Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un petit message du moment selon votre signe astrologique. Donc on va commencer avec le signe du Bélier. Quel message est-ce qu'on a à vous transmettre pour les Béliers? Est-ce qu'on a un petit message à vous transmettre? Rupture, idéalisation, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Il y a peut-être des béliers qui viennent de rompre, qui sont en pleine rupture, et on vous dit que vous avez idéalisé cette relation et qu'il faut sortir du mental parce que cette rupture, elle est bénéfique dans le sens où vous avez idéalisé la personne. Donc, reconnectez-vous à votre cœur et arrêtez d'être dans le mental et de trop penser. Ensuite, on va faire les taureaux, c'est ça? Oui, je connais pas l'ordre des signes astro par cœur, du coup j'ai mis une petite fiche. Donc, quel message a-t-on à transmettre pour les taureaux? Alors, soit on vous dit de faire attention au côté possessif. D'ailleurs, c'est vrai que les taureaux, vous êtes quand même possessifs. Ou alors, on vous dit qu'il faut que vous preniez votre indépendance. Vous avez besoin d'être indépendant. On voit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ou alors, c'est possible que vous veniez de faire une rencontre très récente. Mais sinon, il y a une rencontre qui vous attend. Et on vous parle de votre famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Oups. Alors déjà, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de votre famille que vous ne connaissez pas. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer grâce à quelqu'un de votre famille. Que quelqu'un de votre famille va vous présenter. Voilà. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, faites attention à la possessivité. Ou alors, on vous dit quand même que il faut prendre votre indépendance ou que vous avez ce besoin d'être indépendant. De prendre votre indépendance. Petit message pour... Ouais, mais j'ai pas dit encore. Pour les Gémeaux. Je vais apparaître comme ça sur YouTube, ma tête en gros plan. Est-ce qu'on a un message à transmettre pour les Gémeaux? Alors attention de ne pas répéter des schémas. C'est possible que vous soyez dans un cycle où vous répétiez les mêmes schémas et que c'est toxique. Donc faites attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, pas reproduire les mêmes choses si elles vous ont fait du mal auparavant, notamment en relation, etc. Faites attention à la toxicité pour les personnes qui sont Gémeaux. Est-ce qu'on a un autre petit message pour les Gémeaux? C'est peut-être qu'actuellement, vous êtes aussi en train de répéter des schémas, c'est possible. Bon, il n'y en a pas d'autres, donc faites attention à vous. Ensuite, on va regarder s'il y a un petit message à transmettre pour les cancers. Alors, je crois que j'ai mal mélangé, mais sinon, on va quand même les prendre. On vous dit, vous aussi, vous avez peut-être besoin d'indépendance ou alors faites attention à la possessivité. On voit que vous avez fait une nouvelle rencontre, que vous allez prochainement faire une nouvelle rencontre, et là, on parle d'amour inconditionnel. Par contre... Alors, c'est possible que vous soyez déjà pris et que cette nouvelle rencontre mène à rompre déjà une relation. Parce que là, on vous parle de quelque chose qui prend fin, d'une rupture. Donc, soit peut-être que c'est votre solitude qui prend fin, c'est possible. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et qu'il y ait un amour qui soit inconditionnel. Et du coup, ça vous mène à rompre avec votre couple actuel. Par contre, oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin de son indépendance. Ou alors, pareil, on vous dit de faire attention à la possessivité. Donc peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Ou alors, ouais, il y a une nouvelle rencontre qui se prépare pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers? Cercle amical, c'est peut-être une rencontre au niveau amical. Ou c'est peut-être une amie ou un ami. Mais on parle de nouvelles rencontres, bon. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical ou que des amis vont vous présenter. Et on vous dit de vous aimer, d'apprendre à vous aimer et de vous honorer parce que vous êtes une belle personne. Et du coup, il faut vous aimer tout simplement. Aimer votre
votre côté unique. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on a un message à transmettre pour les lions? Est-ce qu'on a un message à transmettre pour les lions? Alors, peur, paix, immaturité, cercle social. Bon, peut-être que actuellement vous êtes dans les peurs, vous avez peur de certaines choses, mais on voit que vous allez retrouver la paix. Par contre, faites attention à votre immaturité. Ouais, parce que là on voit qu'il y a un petit côté immature, hein. Donc, essayez de travailler sur ça. Et par contre, on vous parle de votre cercle social. Peut-être que vous allez vous mettre à faire un sport ou que vous allez beaucoup sortir, voir du monde. Enfin, il y a beaucoup de... Ouais, le fait d'être sociable, de sortir, de faire du sport, des activités, de voir ses amis. Je pense que ça va être une période où voilà, vous allez beaucoup sociabiliser. Et ne vous inquiétez pas si s'il y a des choses qui vous font peur ou que vous n'êtes pas bien, etc. On voit que vous allez retrouver la paix. Par contre, il faut travailler sur sa maturité. Voilà. Est-ce qu'on a un message à transmettre aux vierges? Oh, là on voit du désir, de la sensualité. Oh, putain, pardon, mais il y en a beaucoup là, hein. Alors on voit que vous avez peut-être été déçu dans une situation. On vous dit d'être à l'écoute de l'autre, d'une personne en face de vous. Ouais, on voit qu'il y a eu des conflits, il va falloir alors, je pense qu'il y a une personne avec qui vous êtes en conflit, en désaccord. Bon, ça peut être avec vous-même aussi, hein. Peut-être que vous avez des conflits intérieurs. Et en fait, vous avez été déçu. On vous dit d'être à l'écoute de la personne avec qui c'est en conflit. Ça peut être vous-même aussi, hein. Et de vous résigner, de stopper le truc, on va dire. Parce que déjà, c'est toxique. Mais en fait, on voit que il y a un côté désir, sensualité. Je pense que là, il y a quelqu'un avec qui il y a beaucoup de désir. Mais vous êtes en conflit. Et vous avez été déçu ou vous avez déçu la personne. Ouais, il y a quelque chose qui est toxique par rapport à cette relation ou à cette personne. Mais il y a quand même entre vous vraiment ce côté sensuel, fusionnel, alchimie, d'accord? Quelque chose qui s'explique pas. Euh, mais en fait, actuellement, c'est toxique. Pareil, peut-être que vous répétez des schémas, vous aussi. Mais on vous dit de penser positif, rester positif, utiliser la loi d'attraction, euh, essayez d'attirer à vous quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux avec cette personne ou sans cette personne. Mais voilà, résignez-vous par rapport à la situation actuelle. S'il y a des conflits, etc., stoppez le truc. N'alimentez pas ça parce que c'est toxique. Mais vous pouvez quand même de votre côté pratiquer la loi d'attraction ou juste penser positif par rapport à la situation pour que les choses évoluent ou qu'il y ait quelque chose de mieux avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est toxique dans la situation. Donc, n'alimentez plus ça. On va regarder s'il y a un petit message pour les balances. Est-ce qu'il y a un petit message pour les balances à transmettre? On vous dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok, ça peut être un petit message. Vous aussi, il y a une situation où il va falloir se résigner. Ouais. Pareil, on vous dit restez positif, pensez positif, pratiquez la loi d'attraction pour attirer ce que vous voulez à vous. Mais là, j'ai comme la sensation, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont déjà dans une relation, si ça concerne l'amour. Et on vous dit, ne résignez-vous à ça, dans le sens où il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez quelque chose alors que vous êtes pris avec une personne et que la situation avec la personne, elle n'est pas folle, ben, en fait, c'est pas un hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend.
Donc, il y a le côté quand même de se résigner. Là, c'est moi, j'ai interprété, hein, mais ça parle dans toutes les situations que vous vivez. Mais voilà, il y a une situation où il va falloir se résigner parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas un hasard. Il y a quelque chose, c'est un rendez-vous et un rendez-vous à honorer, quoi. Donc, restez positif, pensez positif par rapport à ça. Ça peut être lié à une amitié, au cercle amical. Voilà. Est-ce qu'on a un message à transmettre pour les scorpions? Est-ce qu'on a un petit message à transmettre pour les scorpions? Relation durable. Alors vous, si vous êtes en couple, on voit que c'est une relation qui est durable. Ou alors, il y a peut-être une relation durable qui vous attend. On voit que vous avez peut-être été déçu. Vous avez peut-être pleuré, voilà, vous avez souffert. Mais, oui, je sais, je suis scorpion. On voit qu'il y a un contrat d'âme là qui vous attend, ou vous êtes dans un contrat d'âme, dans une relation d'âme, et ça va être quelque chose qui va être durable, ou c'est quelque chose qui est durable. Par contre, dans la situation, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, ou qui n'était pas prêt jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui est inconstant, il y a une personne qui hésite, mais il y a une relation durable qui vous attend. Parce qu'il y a un contrat d'âme. Par contre, voilà, il y a eu peut-être de la déception, des choses difficiles. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les scorpions? Des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ou peut-être donner des nouvelles. Je vais arrêter là. Ensuite, est-ce qu'on a un message à transmettre pour les sagittaires? Est-ce qu'on a un petit message à transmettre pour les sagittaires? Ouais, mais en fait, je crois que ça s'est mal mélangé. Je vais le refaire. Mais vous aussi, c'est possible que les sagittaires, vous êtes dans un contrat d'âme et qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous. Attendez, on refait. On parle d'une femme. Il y a de la dépendance affective. Il y a une femme qui est dépendante affective dans une situation où vous êtes dépendant affectif d'une femme qui est dans votre cercle amical. On vous dit non, il y a la rupture, il y a une fin. Donc, je pense que le premier message, j'avais mal mélangé. Hein. Bon, ça peut parler à certaines personnes, mais il y a une rupture. Oh, qu'est-ce que c'est? On vous parle du professionnel. Bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail et qui est devenu une ou un ami aussi, c'est possible. Mais là, on parle de rupture, hein, parce qu'il y a de la dépendance affective. On vous dit organiser des moments à deux. Ah, peut-être qu'il y a eu une rupture du coup dans une... Il y a une mouche. Il y a peut-être eu une rupture dans une relation. Parce qu'il y a de la dépendance affective. C'est peut-être une personne qui est dans votre... Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui était votre ami, qui était dans votre cercle amical ou que vous avez rencontré de vos amis. Mais il y a aussi le côté professionnel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou que vous avez aussi dans votre cercle professionnel. Donc comme si c'était quelqu'un que vous avez rencontré au travail, qui est devenu une amie ou un ami, et qu'au final, il y a une rupture avec cette personne. Mais on vous dit organiser quelque chose à deux pour retrouver une complicité. Il y a quelque chose où vous avez été déçu ou où vous avez souffert vous aussi. Je vais pas les prendre. Bon, voilà. On va regarder s'il y a un message à transmettre pour les Capricornes. Allez, les Capricornes, vous êtes dans un contrat d'âme. Il y a un engagement, une union. Ah oui. Ok. Si vous êtes en couple, déjà, c'est une relation d'âme. Sinon, bah, c'est ce qui vous attend. Une union dans un contrat d'âme. Donc ça, c'est pas rien quand même. Est-ce qu'il y a un message pour les Capricornes? Amour naissant. Ah ouais, là on voit qu'il y a un... Ah, c'est trop beau. Là, on voit qu'il y a un couple, une union, un engagement qui arrive à vous. Il va y avoir un amour qui va naître ou qui est en train de naître. Et on voit que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Bah, peut-être que c'était un amour impossible jusqu'à présent. C'est possible.
Mais là, pour moi, il y a quand même un... Ah, ou alors vous aimez quelqu'un avec qui est déjà engagé, mais c'est un contrat d'âme. Donc peut-être que c'est actuellement impossible, mais c'est aussi possible. On vous dit oui, commencement. Donc non, pour moi, il va y avoir quelque chose. Hein. Pour moi, il y avait peut-être un amour impossible, là. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va commencer, un engagement, de l'amour, tout ça. Hein. Pour moi, c'est positif. Hein. Et je pense que jusqu'à présent, c'était peut-être impossible. Mais là, pour moi, vous avez une relation d'âme. Donc, on va regarder s'il y a un message pour les Verseaux. On vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en place par rapport à une relation où il y a de l'alchimie, de l'osmose, peut-être de la fusion. C'est relié à une femme, donc ça peut être vous ou une femme en face de vous. Avec cette personne, il y a des choses, c'est pas encore le moment. Il y a des choses qui sont pas en place. Il y a quelqu'un qui est pas prêt, quoi. Ou qui est prête, mais il y a des choses qui bloquent. Alors, par contre, il y a des sentiments. Il y a des sentiments profonds, partagés. Il va falloir que quelqu'un prenne sa part de responsabilité ou répare quelque chose. On voit qu'il y a une surprise qui vous attend, un cadeau. On vous dit par rapport à ça de vous affirmer, de vous positionner. Ou alors c'est un cadeau qui va vous rendre plus libre. Ou alors vous allez vous sentir libre d'être vous-même. Et on vous dit qu'il faut guérir de ces blessures émotionnelles par contre. Donc là, il y a un travail à faire sur les blessures. Il va falloir se guérir. Que ce soit vous ou la personne en face. Après, le message est pour vous normalement. Mais il y a des sentiments qui sont partagés. Mais il y a quelque chose à réparer. Je pense qu'il va falloir guérir avant. Mais il y a une belle surprise qui vous attend normalement. Reliée à une femme ou pour une femme. Et enfin, on va voir s'il y a un message à transmettre pour les poissons. On vous parle du professionnel. Est-ce qu'il y a un message à transmettre pour les poissons? Alors, il y a certaines personnes qui a un amour qui va naître au sein d'une relation professionnelle. Et en plus, c'est un amour qui est réciproque. Enfin, c'est des sentiments qui vont être réciproques et assez profonds. Ok. Et il y a quelque chose... Alors, soit il va y avoir une réconciliation avec une personne, soit il y a une situation qui va s'améliorer. Il y a quelque chose... Il y a des difficultés qui vont prendre fin. Là, bon... Si vous êtes célibataire, on vous dit de redéfinir vos limites ou quand même de vous retrouver vous-même pour redéfinir vos limites, etc., etc. Par contre, au niveau professionnel, pour moi, il y a de l'amour qui est réciproque. Bon, on n'a pas dit qu'il y avait une relation qui allait se faire, qu'il allait avoir un engagement, mais dans les sentiments, c'est réciproque. Par contre, peut-être qu'il faut que vous vous retrouviez vous-même d'abord. Et on vous dit aussi d'avoir l'oreille attentive, d'être à l'écoute de l'autre ou de vous-même. On voit que vous recevez actuellement des signes, des synchronicités, ou vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Est-ce qu'il y a un message à transmettre pour les poissons? Gardez foi en l'univers parce que tout vous guide vers le meilleur. Tout se met en place pour vous guider vers le meilleur. Donc, voilà. En tout cas, redéfinissez vos limites. Essayez de vous retrouver vous-même en tant que célibataire, si vous venez d'être célibataire ou quoi. Mais, ouais, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il va y avoir de l'amour. Voilà.